Salut les bouseux, aujourd'hui on va faire un sujet dans la continuité de notre dernière émission sur la misère sexuelle et on va parler d'un autre concept, la friendzone. Wikipédia nous dit que cette friendzone est dans la psychologie populaire une situation sociale où une personne désire avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec une personne qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale. Mais dans la pratique, c'est quand même vachement utilisé par des mecs hétérosexuels qui trouvent que quand même, c'est pas juste, j'ai été gentil avec cette meuf, je lui ai porté ses affaires, je l'ai même traité comme un être humain, rendez-vous compte de l'effort, et malgré cela, elle ne m'a pas proposé de me sucer la bite, quelle grosse pute. En effet, on n'entend jamais les femmes se plaindre de la friendzone, c'est-à-dire reprocher à des hommes de ne pas accéder à leurs attentes sentimentales ou même sexuelles. Une hypothèse, ça serait que les femmes ne sont jamais friendzonées ou si peu, une autre, ça serait que ça ne les dérange pas. La première hypothèse est aussi fragile qu'une paire de couilles. En effet, je vais la réfuter par des témoignages, le mien et celui de mes abonnés. Je vais pouvoir utiliser mon propre vécu afin d'appuyer mon propos et vous montrer, bien que je sois drôle, beau, cultivé, sincère et intelligent, je n'en suis pas moins un être humain avec ses défauts. Oui, ce qui vous rapprochera de moi et j'espère vous motivera à me donner des sous sur Tipeee. Je vous ai dit que je suis sincère. Ainsi étant particulièrement disposé à l'introspection, au point que cette petite phrase que j'ai pu dire un jour, cette petite phrase un peu conne ou déplacée, cette petite phrase qui aujourd'hui parmi d'autres me torture en surgissant quand je cherche le sommeil. J'ai chaud, j'ai honte, mais putain mec, c'était il y a 15 ans, passe à autre chose, cerveau de merde! C'est fini maintenant, arrête de t'imaginer ce que tu aurais dû dire, c'est du passé, et le passé c'est de droite! Dans une petite parenthèse, cette tendance à vouloir rejouer une scène, ça a un nom et ça s'appelle l'esprit de l'escalier. Je vous ai dit que je suis cultivé. Bref, ainsi me souvins-je avoir friendzoné des femmes. Ces pauvres femmes qui sont passées à côté d'un homme comme moi, partage si t'es triste. Tout ça parce que j'ai été à côté de la plaque et que je n'ai pas vu l'évidence de leurs attentes qui étaient grosses comme ma bite. Je vous ai dit que je suis drôle. Ainsi, cette meuf qui était très proche de moi pendant 2-3 semaines, que je voyais tout le temps, avec qui je m'entendais super bien, il y avait même une proximité physique. Bref, cette meuf qui était ma super meilleure pote a d'un coup disparu de mon entourage sans que je sache pourquoi. C'est avec le temps, parfois des mois, voire des années, que je me suis rendu compte que je l'avais sévèrement friendzonée, que son éloignement s'expliquait par le fait qu'elle a abandonné parce que Alex faisait semblant de ne rien voir, n'étant pas intéressé, ou juste que Alex, il est un peu con, alors vaut mieux lâcher l'affaire. D'ailleurs, si on applique le rasoir d'Enlon, partage si t'es zététicien, il est plus simple d'expliquer cette situation par de la bêtise plutôt que par un calcul simulant l'ignorance. Je préfère passer pour un con que pour un manipulateur machiavélique. Voyons mesdames, je ne suis pas méchant. Bref, ça s'est reproduit plusieurs fois, je sais que j'ai friendzoné plusieurs meufs, alors pas des dizaines non plus, hein, enfin j'espère. Mais je ne pense pas être un cas unique, alors je me demande où sont les femmes qui se sont faites friendzoner. Pour aller plus loin, j'ai demandé à mes abonnés de mon groupe communautaire autogéré sur Facebook de répondre à cette question. Si vous êtes une femme, vous êtes-vous déjà faite friendzoner? Évidemment, ce n'est pas un échantillon représentatif de la société française, mais c'est mieux que rien, ça donne une piste. Ainsi, 12 femmes ont répondu non, 23 oui, et 4 oui souvent, ce qui fait que 2 femmes sur 3 ayant répondu ont connu au moins une fois la friendzone. Avec ma fibre poétique habituelle, je me suis dit, bah putain de merde, ça fait quand même vachement beaucoup. On peut toujours remettre en question la pertinence du sondage, mais franchement, il n'y a rien d'extraordinaire à se dire que beaucoup de femmes se font friendzoner. Si vous écoutez un peu les gonzesses, c'est un truc qui revient souvent, cette idée des mecs qui se rendent pas compte quand une femme essaie de leur faire des avances, même quand elles sont très claires. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais déjà quand on prétend que c'est à l'homme de faire le premier pas, forcément on a du mal à concevoir l'inverse qu'une femme choisisse. Mais surtout, les femmes ne considèrent pas les hommes comme un objet dont la possession leur est due. Comme j'en parlais dans l'émission précédente, oh mon Dieu, une vision d'ensemble cohérente, ça serait donc ça être de gauche? En effet, ce que l'on retrouve souvent dans les témoignages d'hommes friendzonés ou soi-disant friendzonés, c'est qu'ils auraient fait un pas vers une femme sans rien recevoir d'elle en retour. On a 2 situations possibles, celle où ce pas est à l'évidence une tentative de séduction et celle où il ne l'est pas. Dans ce second cas, les témoignages parlent souvent de gentillesse, de comportement serviable, je lui ai porté ses affaires, je lui ai rendu service, etc. Mais il faut bien se rendre compte qu'être gentil n'est pas un trait de personnalité, hein. C'est censé être le minimum syndical dans les relations humaines. Être gentil ne rend pas attirant, ça ne peut pas permettre de créer une relation sentimentale
banal ou sexuel. Imaginez deux femmes qui causent entre elles. Comment tu le trouves, Enzo? Enzo, il est gentil. Non, ça donne pas l'impression qu'elle est en train d'inonder sa culotte. Et surtout, quand une femme voit qu'un homme est gentil avec elle, elle ne s'imagine pas forcément qu'il fait ça dans le but d'avoir une relation avec elle. Elles sont un peu connes, hein, les meufs, elles s'imaginent que si un mec est gentil, c'est juste parce qu'il est gentil. Elles s'imaginent pas que ça peut être de la gentillesse intéressée. Bien que ces mecs qui sont gentils avec les femmes seulement dans l'espoir de pécho, je trouve qu'ils donnent une mauvaise image des hommes, hein, vous desservez votre cause, après faudra pas vous étonner qu'elles disent ménard trash. Bref, dans le cas où le pas est à l'évidence une tentative de séduction, qu'elle soit maladroite ou non, et que cette tentative est un échec, que ce soit par le rejet conscient ou non de la femme ainsi visée, s'en plaindre pose un réel problème, car dans les deux situations, nous retrouvons le même mécanisme à l'œuvre, le refus des hommes d'accepter le rejet, comme s'il n'était pas concevable qu'une femme se refuse à eux, et qu'en plus, c'est de sa faute à elle qui m'a friendzoné. Dans les deux cas, la plupart du temps, ce concept de friendzone revient à considérer que les femmes fonctionnent comme une machine à points qui te permet de baiser si tu mets dedans suffisamment de points de gentillesse ou de points de séduction. Mais surprise, tu pourras être gentil, attentionné ou même charmant, ouais, les femmes ont quand même le droit de pas vouloir de toi. Ce concept de friendzone est rarement pertinent car il ne se repose pas sur un problème de relation d'égal à égal où les femmes peuvent tout autant souffrir de ne pas se rapprocher de l'objet de leur désir. Au contraire, nous constatons qu'il implique avant tout un rapport d'inégalité entre les femmes et les hommes, ces derniers niant systématiquement l'importance du consentement et du libre arbitre des femmes. Ainsi, messieurs, arrêtez de faire semblant d'être gentils et vous pourrez enfin vous prendre un râteau pour ce que vous êtes vraiment, un connard. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Ouais, alors, qu'est-ce que tu dis? C'est toujours la faute des hommes, alors que les femmes qui veulent pas coucher avec moi, alors que moi, je veux, c'est bien la preuve que c'est elles qui font pas d'efforts. Si pour coucher avec vous, faut faire un effort, c'est que vous leur facilitez pas la tâche. Ouais, faut que ça aille dans les deux sens. Moi, je fais des efforts. J'évite de dire qu'est-ce que je pense pour pas leur faire peur. Même que je leur fais des compliments, quand même, c'est pas ce que font les amis. Et même que je leur achète des trucs, j'ai droit à un retour sur investissement. En fait, vous voulez une relation tarifée? Tu veux dire que je devrais aller aux putes? Ah non, les putes ne méritent pas ça. Connard! Bon, on va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô? Vous êtes un petit baiser! Vous y connaissez rien aux femmes! Moi, en tant que femme, je sais de quoi je parle! Et nous, les femmes, on aime bien les cadeaux! Mais les connasses de féministes de maintenant, c'est des chieuses! C'est des enfants gâtés! Elles veulent que les hommes les respectent, mais sans les remercier! Elles veulent le beurre et l'argent du beurre, sans donner le cul de la crémière! Mais madame, si votre mari vous fait un cadeau, vous avez quand même le droit de refuser qu'il vous encule. Hein, quoi? Comment vous savez ça? Ma cré-cré, je t'ai acheté des fleurs. Ah, je vous laisse! Je crois qu'il a envie de baiser! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.